Et vous comprendrez la raison. Mais avant, j'aimerais que quelqu'un nous lise dans une autre version. À partir du verset 1er, nous allons lire jusqu'au verset 6. Matthieu chapitre, plutôt jusqu'au verset 8. Matthieu chapitre 7. À partir du premier verset jusqu'au verset 8. Est-ce que quelqu'un a... Matthieu 7, c'est ça? Oui, Matthieu chapitre 7, oui. Verset 1er au verset 8. Du verset 1er au verset 8. Alléluia. Alors, je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, Matthieu 7, du verset 1 à 8. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alléluia. Amen. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Allez-y jusqu'au verset 12. Amen. Allez-y jusqu'au verset 12. Oui. Jusqu'au verset 12. Gloire à Dieu. Car, ok, je reviens au verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez. Verset 12. 12, oui. Alléluia. Tout ce que vous Amen. voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, nous allons suivre ensemble. Là, il a lu dans une version, je crois, Louis II. Nous allons suivre ensemble dans la version parole vivante. Suivez très bien. Ne vous posez pas en juge d'autrui pour ne pas être mis vous-même en jugement. Car Dieu vous jugera, vous et vous-même, de la même manière dont vous jugez les autres. Et il vous appliquera, il appliquera la mesure dont vous vous êtes servi pour mesurer les autres. Pourquoi concentres-tu tes regards sur le grain de sueur que tu as remarqué
dans l'œil de ton frère, alors que tu ne te rends pas compte qu'il y a une grosse poutre dans le tien. Comment oses-tu dire à ton frère, cher frère, viens, que je t'enlève cette sciure dans ton œil, quand tu ne remarques même pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, va, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu verras assez clair pour ôter la sueur de l'œil de ton frère. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas vos perles devant les cochons. Ils risquent de les piétiner avec leurs pattes et les chiens de se retourner contre vous pour vous déchirer. À partir du verset 7, vous avez maintenant la demande. Du verset 1er au verset 6, il est question de ne pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Amen. Amen. Là, vous avez le prolongement Amen. de ce que nous avons commencé à voir hier dans Ésaïe 58. La manifestation de l'amour. Si vous voulez que Dieu vienne à votre aide, commencez d'abord à aider quelqu'un. C'est une loi spirituelle. Vous voulez que Dieu vous donne, commencez à donner à quelqu'un. Vous voulez que Dieu vienne à votre secours, allez-y au secours de quelqu'un qui est dans le besoin. Amen. Amen. Je vous assure, ce sont les règles de base. Et le Seigneur nous dit que même avant que nous n'ayons ouvert la bouche pour lui demander quoi que ce soit, il sait déjà ce que nous voulons lui dire. Ici, il est question de la motivation intérieure. J'en parlais hier dans Ésaïe 58. Le Seigneur regarde au cœur. Il ne regarde pas tout ce que nous faisons. Quelle est l'attitude réelle de notre cœur? Quelle est la manifestation de l'amour qu'il y a dans notre cœur? Donc ici, dans la première partie du chapitre 7 de Matthieu, verset 1er, verset 6, vous avez la loi de la sémence et de la moisson. Si vous voulez résumer cette partie, c'est la loi de la sémence et de la moisson. Avant d'aller enlever la paille, ce qu'il appelle la sueur, la paille qui est dans l'œil de l'autre, commence d'abord à voir si dans ton œil, il n'y a pas la poutre. Et généralement, quand tu commences à voir les problèmes chez les autres, c'est que chez toi, c'est encore plus grand. Donc ici, le Seigneur voudrait que nous puissions d'abord regarder à l'état de nos cœurs. Avant de faire quoi que ce soit, le Seigneur veut examiner la motivation intérieure de notre cœur pour nous amener à mieux aider les autres. Dans la deuxième partie, du verset 7 au verset 12, vous avez maintenant la façon de demander. La première partie nous parle de l'attitude avec laquelle nous devons demander. L'attitude du cœur. Il faut demander avec un cœur sincère, mais un cœur qui a commencé à exercer la miséricorde vis-à-vis des autres. Faisons très attention aux actes que nous posons. Parce que Dieu tient compte des actes que nous posons. Avant de nous approcher de lui,
il voudrait que nous ayons le cœur de faire la même chose aux autres. Donc, la deuxième partie, c'est maintenant comment demander. Comment nous devons demander? La première partie, c'est l'attitude du cœur avec laquelle nous venons pour demander. Et là, nous avons maintenant comment demander. Il dit demandez, verset 7. Continuez à demander. Vous verrez quelques différences avec votre version. Ici, nous sommes dans parole vivante. Demandez. Continuez à demander. Et vous recevrez. Cherchez. Persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez. Insistez. Insistez. Et la porte vous sera ouverte. Demandez. Continuez à demander. Amen. Alléluia. Cherchez. Persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez. Insistez de frapper et la porte vous sera ouverte. Ici, il y a 3 étapes dans la demande. 3 étapes dans l'approche à Dieu. La première étape, c'est la demande. Vous trouverez les 3 étapes dans Philippiens, le chapitre 4, à partir du verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Première étape. Amen. Deuxième étape, c'est la supplication. Et quatrième étape, et troisième étape autant pour moi, c'est l'insistance qui aboutit à l'action de grâce. Vous allez encore retrouver, retenez, les 3 étapes dans 1 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 1er. Et là, j'aimerais que quelqu'un nous lise, que nous fassions la relation. 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Mais c'est surtout le verset 1er à 3 qui nous intéresse. Si quelqu'un a trouvé, vous allez faire la lecture. Et moi, je vais revenir rapidement dans Parole vivante. Nous sommes en train de découvrir comment demander à Dieu. Comment nous approcher de Dieu pour que nos prières soient exaucées. Timothée, chapitre 2. Quelqu'un a trouvé? Oui. À partir du verset 1er au verset 6. J'ai eu la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 2. Oui. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous ne menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. 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 Ici, dans la version Parole vivante, il dit, voici à présent quelques recommandations. Je demande avant tout, premier lieu,
que l'on prie. Première étape. Que ce soit de prière, d'adoration. Des requêtes, deuxième étape. Ou de remerciements. Je demande en tout premier lieu que l'on prie. Et la prière, là, doit avoir 3 dimensions. La première dimension, c'est la demande. La deuxième dimension, c'est la supplication. La supplication, c'est le fait d'insister dans la prière et joindre à la prière le jeûne. Donc, l'instant que nous sommes en train de vivre là, les moments que nous sommes en train de passer sont des moments de supplication. Amen. Et la supplication, on associe le jeûne pour que notre cœur soit entièrement disposé et consacré pour obtenir de la part de Dieu. Et la troisième étape, c'est des actions de grâce ou des remerciements. Les actions de grâce ou des remerciements. Mais regardez, la particularité ici, c'est que ce soit la demande, que ce soit la supplication, que ce soit les actions de grâce, nos prières doivent avoir un but. Quel est le but? C'est de rechercher le salut des hommes. Amen, amen.